Go! Voilà, le ton est donné. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un petit billet d'humeur en totale improvisation comme ça, un après-midi dans Paris à 30 degrés. On va parler d'un truc qui s'est produit hier. Hier, officiellement, Samsung a annoncé le lancement du Note 10 et du Note 10 Big Wide Max. Et horreur, malheur, désespoir et pluie de grenouilles, il n'y a plus de prise mini jack. Bon, c'était annoncé, hein, ils ont commencé à nous dire déjà et préparer le terrain. Attention, il paraît, les oracles disent qu'il n'y aura plus de prise mini jack sur le Note 10 et en effet, le coup près est tombé, c'est la fin. Alors justement, ce petit billet d'humeur, c'est pour qu'on en parle ensemble puisque ça fait un moment qu'on parle justement de la mini jack, d'audio sur cette chaîne, partie du but de la manœuvre. Hein. Moi, j'aime beaucoup parler avec vous, faire des débats. Et là, en fin de compte, voir Samsung arrêter la mini jack sur le Note 10, ça veut dire que le S11 n'aura pas de mini jack, ça veut dire que c'est quand même la fin d'une ère et c'est la fin d'un des derniers bastions justement qui résistait au fait d'enlever la mini jack. Donc on va en parler ensemble. D'abord, on va repartir en marche arrière. Step back in time. Alors step back in time, les premiers matériels, les premiers smartphones à avoir abandonné la prise mini jack, ce sont les Chinois qui l'ont fait en premier. Il y a eu deux marques qui ont commencé à le faire, je crois il y a 4 ans et demi. Il y avait Lenovo qui l'a enlevé sur certains modèles et une autre marque chinoise qui est Echo, je crois, dont je me souviens plus très bien. Enfin ça, c'est pas important. Il y avait donc deux marques chinoises qui l'ont fait avant que Apple ne le fasse. Mais quand Apple a commencé à virer la prise mini jack des iPhones, là c'est devenu international. C'est-à-dire que internationalement parlant, il y a une résonance mondiale de la décision d'Apple d'enlever la mini jack et c'est devenu quelque chose qui a grossi, puisqu'en même temps les fans d'Apple ont trouvé ça très bien et ont commencé à se foutre de la gueule de tous les gens sur Android qui continuent à avoir des smartphones avec donc la mini jack, le câble, des casques et autres. En fin de compte, le départ de cette histoire, c'est vraiment une guerre commerciale entre Apple et Samsung. Puisqu'au moment où Apple a dit on enlève la prise mini jack, Samsung a commencé à sortir des petits spots de pub plus ou moins bien sentis, humoristiques, pour se moquer du fait qu'il n'y a plus de prise mini jack sur les iPhones et dire nous on va continuer à en faire. Donc ils se sont montrés directement différenciants en disant nous continuons la mini jack tandis que d'autres l'abandonnent. Donc c'était la guéguerre comme ça entre les deux parois. C'était drôle, pas drôle, enfin c'est vous qui jugez, pathétique, pas pathétique. Mais au bout de 3 ans, ce qui se passe c'est que là en effet Samsung a cédé. Donc bien sûr Samsung a commencé à se défendre parce qu'on a questionné les gens, on a dit bah, pourquoi vous l'enlevez alors que vous avez toujours dit oui non on la garde et tout bon machin truc. Alors voilà, ils ont dit d'abord pour commencer sans la prise mini jack on a plus de place pour mettre la batterie. Donc en effet on a une batterie plus grande et autres. On a également un meilleur retour haptique, c'est-à-dire quand on appuie en effet retour haptique, comme ici il y avait une cavité qui était libre, on peut considérer que peut-être le retour haptique sera meilleur quand on va appuyer sur l'écran. Moi je veux bien croire tout ce qu'on me dit, hein, vous savez, après je vérifierai sur le terrain. Il y a aussi un problème d'étanchéité parce qu'il y a quelques modèles qui avaient des problèmes d'étanchéité avec la prise mini jack. Bref, tous les arguments ils sont passés en haut, en bas, sur les côtés, dans tous les cas. Bref, maintenant c'est terminé. Ils arrêtent sur le Note. La raison principale pour moi de l'arrêt de la mini jack sur les modèles Samsung, c'est que sur tous les modèles, parce que ça va arriver, c'est inévitable, mes petits loulous, c'est inévitable. La raison principale de l'arrêt, ce n'est pas à mon avis l'histoire de la batterie ou l'étanchéité ou un truc comme ça, c'est tout simplement parce que les ventes de casques Bluetooth et les ventes surtout d'intra, j'en ai dans la main là, regardez, les petits intrasoniques qui sont là, WF, les ventes d'intra True Wireless, c'est en train de grimper, ça se prend plus de 200, 300, 400%, les mecs ils y vont à fond, ils deviennent comme des fous. Et n'oubliez pas que Samsung vend également des intras. Le modèle est en test sur ma chaîne, donc eux ils sont également pour que ça se vende. Donc écosystème complet, les intras True Wireless, les smartphones qui sont uniquement maintenant sans mini jack, c'est presque pour obliger les gens à avoir directement des True Wireless, des casques Bluetooth et tout. Bref, c'est une mouvance générale qui va en effet vers le Bluetooth pour tout ce qui est nomadisme. Mais avant que tout le monde ne panique, je tiens quand même à dire qu'il y a toujours la possibilité de relier un casque filaire à ces matériels-là, toujours avec le petit adaptateur. Hein. C'est pas un problème, c'est pas non plus, il n'y aura plus rien. Vous voyez à la base, moi du moment qu'un fabricant fait comme Sony avec le Xperia 1, c'est-à-dire livre avec directement le petit adaptateur, qu'on n'a plus qu'à mettre là et puis après on met le petit casque ici, donc c'est avec. Après tout, moi ça me dérange pas, les gens peuvent toujours mettre leur casque filaire là. Par contre, quand les marques commencent à livrer le smartphone sans adaptateur ni rien du tout, là ça me dérange parce que ça veut dire que vraiment on coupe un truc et si le mec chez lui a un casque Sennheiser, un truc comme ça avec le fil, quoi, il se fait un collier de nouilles, il faut qu'il achète directement un adaptateur en plus du smartphone. Ça, je trouve ça un peu moins bien. Il faut encore laisser le choix aux gens. Il y a des millions de casques filaires dans le monde entier. Il est hors de question que tous ces casques n'aient plus la possibilité d'être connectés sans qu'on achète des accessoires de tous les côtés. Donc je suis pour également qu'on rende un petit peu service aux gens et qu'on continue à vendre des smartphones avec l'adaptateur.
Ça j'y tiens. Pour vous, pour les gens, je trouve ça vachement important qu'il y ait toujours la possibilité de dire « Tiens, gars, ça va pas, bah tiens, tu le sors, ça. » Et puis tu plugs et puis tu mets ton casque et t'arrêtes de nous faire chier. Je rigole. Vous savez, j'ai l'air comme ça, mais je suis un mec conscient des réalités, je suis un mec lucide sur le présent et sur l'avenir. Je sais très très bien que depuis le début, la prise mini jack sur les smartphones n'allait pas perdurer éternellement. Parce qu'en effet, les gens étant en nomadisme ne voulaient pas s'encombrer d'un fil parce qu'ils sont en train de bouger, ils sont en train de marcher. Voilà, c'est normal. Chez soi, c'est différent. On a souvent un système, on a souvent comme ça un système Hi-Fi ou autre. Et on a le câble parce qu'on a un son qui est meilleur, parce qu'on ne veut pas de Bluetooth ou un truc comme ça. Les possibilités sont multiples, c'est ça qui est bien. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, j'aime laisser le choix aux gens, je trouve ça vachement important qu'ils puissent choisir. Quoi qu'il en soit, nous sommes en 2019, nous sommes au mois d'août et il faut bien avouer que malheureusement, mais peut-être de l'eau d'amour, je ne pense pas que la prise mini jack en est encore pour longtemps sur les smartphones parce qu'en plus Samsung disant stop sur le Note 10, je pense que même ceux qui hésitaient encore à l'enlever, maintenant ils vont se dire et vous êtes gentil, mais même Samsung l'enlève, alors tout de même pas la laisser nous quoi. L'avenir tend vers le non filaire. On fera une vidéo après pour parler de la qualité justement audio du Bluetooth et sa perception ou pas selon les codecs, ça c'est un autre truc. Mais pour le moment, il est évident que liberté, mouvement, bonheur, joie de vivre. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense en effet que Apple était précurseur dans l'idée d'enlever le mini jack parce que ça correspondait à ce qu'ils voulaient faire, essayer de limiter le nombre de câbles de tous les côtés, des câbles de plus en plus petits, des trucs vraiment le minimum de chez minimum. Donc ils ont commencé à enlever la mini jack parce que tout simplement ils s'apercevaient que ça fonctionnait très bien en Bluetooth, que leurs clients étaient contents en Bluetooth avec les AirPods et autres. Donc c'est logique, dans leur logique, ils étaient parfaitement cohérents. D'autres marques n'ont pas eu la même cohérence au même moment parce que dans leur écosystème, il y a eu d'autres choses. Il faut savoir qu'entre temps, par exemple, Samsung a acheté le groupe Harman. Harman, c'est AKG, JBL, Harman Kardon et que justement, dans le groupe, il y a beaucoup de matériel qui sont filaires. Donc il y a toujours des raisons industrielles aux choses. Les gens voient toujours le côté, oui, Apple est précurseur, les autres sont des ringards. C'est pas comme ça que moi je le vois en tant que professionnel. Je vois toujours des décisions industrielles par rapport à certains trucs. C'était pas un truc à deux vitesses, c'était des façons de penser différentes, des philosophies différentes. Et Apple a coupé le cordon très rapidement et Samsung a eu un temps de latence différent au niveau industriel. Ce que moi je peux reprocher quand même à Samsung, c'est de s'être foutu de la gueule en fin de compte d'Apple dans des vidéos et autres en disant ouais regardez, il n'y a pas de mini jack et autres. Et 3 ans après, ils en sont là également, ce qui était malgré tout joué par avance. On savait très bien que tôt ou tard, ils allaient l'enlever. Mais pendant ces 2 ans ou 2 ans et demi où ils l'avaient encore, ils disaient ils voyaient bien autour d'eux que l'empire des mini jack s'écroulait chez tous les fabricants avec OnePlus qui partait en courant et autres. On sentait bien le truc arriver, on sentait bien. Personnellement, je suis pas pour me foutre la gueule d'un fabricant qui prend un risque. C'est pas mon truc parce que justement, je trouve que dans cette profession, il faut prendre des risques, quelconque soit-il. Apple a pris un risque en coupant la mini jack et Samsung a pris un risque en la gardant. Donc quelque part, moi je trouve ça bien parce que ça fait des choses différentes à raconter, ça fait des histoires différentes et ça permet aux gens justement de choisir les produits qu'ils veulent, la façon dont ils veulent le faire, le type de matériel à connecter. Je trouve ça vachement bien. Il faut laisser le choix aux gens. C'est toujours ce que je dis depuis le début sur cette chaîne. Mais moi, ce qui m'a gêné, en fin de compte, c'est la façon dont on voulait essayer de la faire disparaître. C'est-à-dire, en effet, en lançant une fronde, une cabale. Elle était diabolisée, cette prise mini jack. J'ai lu des trucs abominables sur Internet. Oui, il faut qu'elle crève. C'est pour les ringards. Les audiophiles, il faut les brûler et tout. Mais arrêtez les enfants. Elle ne gênait personne. Elle ne dépasse pas du smartphone, la prise mini jack. C'était un orifice. On plug ou on plug pas. Tu plug pas, tu t'en occupes pas. Tu la plug, tu mets ton casque. Donc, c'est ça qui m'a dérangé à la base. C'est cet élan commun qui disait, voilà, il faut qu'elle meure. Donc, il ne faut pas non plus diaboliser les choses, mais je comprends une chose, c'est qu'en effet, on ne peut pas aller contre l'histoire. Je ne vais pas me mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation et vous dire, non, ça passera pas. Et c'était ça pour moi le détonateur. Quand j'ai vu que Sony avait enlevé la mini jack sur le Xperia 1, qui est un modèle réservé quand même aux youtubeurs qui veulent filmer en 4K et d'autres journalistes, je me suis dit, tiens, il n'y a même plus de prise mini jack pour brancher un micro, parce que c'était important pour nous aussi. Bonjour, comment ça va bien? Il n'y a plus la prise mini jack. Je me suis dit, ah là, je me suis gratté les cheveux. Je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Si Sony le fait, alors qu'ils étaient aussi, oh, on est les Japonais, on aime la qualité audio, le jack, le machin, les câbles. Et je me suis dit, tiens, il n'y a plus. Ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Je me suis dit, là, ça commence à puer sévère. Pour le moment, en effet, j'aurais préféré qu'on garde le choix sur les smartphones, mais ce n'est pas le cas. Justement, maintenant, en 2019, le choix va être vite fait. 2019-2020, la mini jack, rest in peace. Mais elle nous aura bien rendu service sur les smartphones quand même. N'oubliez jamais ça. Elle était là pour nous. Elle nous a procuré des heures et des heures de grand plaisir musical. Et c'est pas fini. Elle est encore là. Elle n'est pas non plus disparue de la terre entière. Commencez pas, hein.
Voilà, je voulais vraiment faire ce petit billet d'humeur qui est vraiment un truc à l'impro, hein. Ne prenez pas les mots un par un en disant Pépé l'a dit ci, l'a dit ça. C'est comme si je parlais avec vous autour d'une table le soir, quoi. C'est le but du billet d'humeur. On peut en parler ensemble. C'est pas un truc que j'ai écrit, je l'ai sorti comme ça, entre nous, dehors. C'est des trucs que j'avais dans la tête et moi ça m'intéresse beaucoup cette histoire de la prise mini jack parce que c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe actuellement avec au fur et à mesure l'abandon de certaines choses qui étaient assises. En effet, dans le monde de l'audio, grand public j'entends, hein. Les professionnels ont toujours besoin de casques avec du fil et tout, ingénieur du son, toute la partie hi-fi, haute fidélité, 24 bits, on a besoin de câbles. Mais pour le reste, en effet, le grand public tend vers des fichiers donc MP3 AAC et des systèmes Bluetooth. C'est une évidence mondiale. Donc on ne peut pas empêcher ça. Et puis moi, j'ai pas envie de l'empêcher. Ça fait partie aussi de ma profession, de travailler avec tous les types de signaux, tous les types de personnes qui veulent se renseigner sur cette chaîne et apprendre des choses. Tout ça, c'est un élan commun. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les gens écoutent de la musique, s'amusent. Mais si on veut de la qualité audio avec certains systèmes, en effet, le câble, c'est quelque chose de sûr, c'est une valeur sûre. Vous avez la possibilité également, si vous avez un smartphone et vous êtes vraiment un féru d'audio, d'avoir des DAC externes. On peut bien sûr connecter en USB type C ou même l'USB classique et avoir dans ce cas-là la conversion qui se fait à l'extérieur du smartphone. C'est une bonne solution si vous êtes vraiment extrêmement frustré de ne plus avoir de mini jack sur certains smartphones. Voilà, j'allais partir en fin de compte, là c'est l'eau et puis là c'est... Bon bref, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit billet d'humeur qui doit être très long comme toujours et on en parle surtout. C'est pas la parole divine que vous avez eue, hein. C'est un mec qui vous donne un avis comme ça autour de ce qui se passe dans le monde et ça me fait plaisir justement d'avoir un prétexte tout simplement pour parler avec vous. Le Note 10 était un prétexte pour parler avec vous, tout simplement. Un prétexte estival. Voilà. Personnellement, je trouve que la mini jack ne gênait personne. C'est-à-dire qu'elle était là, il y avait le trou, il y avait l'orifice. Alors on rentre dedans, on rentre pas dedans. Il fallait que je la fasse celle-là. Et vogue le navire. Voilà, parce que je vais arrêter parce que ça parle derrière, ils sont en train de commentaire. Et là, vous avez Patrick Pierre Garcia qui est en train de faire un super billet d'humeur sur les mini jack. Messieurs, dames. Ah, c'est en anglais. Le test arrive. Il a été tourné, maintenant il faut le monter, c'est tout. Vous savez, tourner une vidéo, c'est déjà une tannée parce que ça peut être très très long. Mais après, il faut monter. Quelquefois, vous me demandez toujours « Ah, Pépé, j'ai vu ça, tu fais paraître quand la vidéo ?» Ah bah, Coco, je vais faire paraître la vidéo quand je l'aurai écrite, enfin pas écrite, pensée dans ma tête, parce que j'écris pas, moi, je ne sais pas écrire. J'ai pas envie, parce que si j'écris, c'est encore pire que si je fais de l'improvisation. Donc, quand j'aurai pensé dans ma tête, donc je vais penser la vidéo, je vais penser l'improvisation, je vais tout apprendre par cœur. Je vais donc trouver des endroits pour tourner la vidéo, je vais la tourner, et après l'avoir tournée, il faut que je la monte. Ça se fait pas en 1 heure. Ou alors je fais un truc en live. J'y vais franchement, allez, live les loulous. J'en ai fait des trucs en live, comme la prise en main justement du Fold de Samsung, qui avait bien marché, ça avait l'air de vous avoir plu. C'était comme ça 1 heure passée dans le bonheur d'un produit qu'on verra peut-être jamais. Franchement, le mec, je ne sais pas, j'espère. Voilà, c'était même pas un bêtisier, c'est ça qui est triste.